l'attitude. Amen. C'est ce qu'on appelle la spiritualité. Amen. La spiritualité a ses principes. La manière dont tu accueilles l'homme avec la parole qui est venue avec lui, c'est de la même manière que tu seras béni. Donc lui te bénira et toi tu exprimeras la reconnaissance de cette bénédiction par ton offrande. Laissons parler tous ces guerriers. Et n'oublie pas lundi, dimanche, nous serons avec le prophète Christ. Et lundi, je serai à 21h en direct sur ma page Facebook, Apôtre Prosper. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Nous avons des vérités à libérer, à faire connaître aux gens. À un certain niveau, nous allons plus supporter à écouter ce que nous écoutons aujourd'hui. Nous devions rectifier pas mal de choses. Nous avons aussi la foi pour les faire. Et nous allons les faire. Mardi, lundi à 21h, page Facebook Apôtre Prosper. Élysée. À 21h jusqu'à 21h30, je serai en direct pour cracher les choses spirituelles qui apportera la vie dans le monde. Amen. Dis-moi 3 fois et bon amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Oui, nous allons recevoir notre Dieu. Alléluia. Bonne année. Oh, bonne année. Wow. Ma brasada. Je suis béni ce soir. Alléluia. Amen. Quelque chose va se passer. Amen. Je sais que tu es entré comme tu étais venu, mais tu ne sortiras jamais tel que tu étais venu. Amen. Alléluia. Il y a cette nuit, c'est une nuit phénoménale. Amen. Mambrazabo Shada. Alléluia. Mabrajada Brosaba Shababasa. Oh mon Dieu, quelque chose va se passer ce soir. Alléluia. Amen. Je vois le robinet déjà. Hein. Ce soir, j'ai envie de prophétiser pas possible. Amen. Hein. Gloire à Dieu. Oui, Seigneur, c'est ton jour. Amen. Merci, Seigneur. Avant de commencer, reste toujours debout, s'il vous plaît. J'aimerais rendre grâce à Dieu pour cette invitation, pour ce moment merveilleux. Amen. Qui nous a donné d'être parmi vous. Amen. C'est pour moi une grâce, une opportunité, une grande responsabilité. Amen. On ne reconnaît jamais un homme de Dieu lorsqu'il prêche. Non. La prédication, cela ne suffit pas pour reconnaître un homme de Dieu. Amen. Car ce n'est pas que aux hommes de Dieu qui prêchent. Tout le monde aussi prêche. Amen. Mais on reconnaît un homme de Dieu lorsqu'il prêche et il vit ce qu'il dit. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes aujourd'hui arrivés à un temps, il y a trop des hérésies, il y a trop de news. Il y a trop, on a tellement falsifié la parole de Dieu. Et je crois bien que nous sommes arrivés au temps, les 7000 qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux puissent sortir dans la rue. Et lorsque ces 7000 qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux sortira, c'est là où le réveil sera aussi en France. Vous savez, aujourd'hui en France, il n'y a plus de réveil parce que le vrai s'éteint. Le vrai reste en silence. Ils disent que comme on ne croit plus, donc il n'y a plus moyen qu'il parle. Mais non, c'est faux. Vous savez, lorsque Jésus transportait sa croix, il y a eu un temps, il y a une personne qui est venue lui aider pour transporter la croix.
Mais le problème, la croix, c'était pas la croix de la personne, c'était la croix de Jésus. C'est-à-dire, peu importe la personne avait été Jésus, c'est-à-dire Jésus avait la responsabilité de transporter la croix jusqu'à la fin. Ce soir, oh mon Dieu, je sens Brazado. Il y a quelque chose qui va se passer ce soir. Amen. Merci Saint-Esprit, parce qu'il y a des anges de Dieu qui sont au milieu de nous. Il y aura des gens qui seront saisis de l'Esprit, même lorsque je vais commencer à prêcher. Amen. Je dirais un grand merci à l'homme de Dieu que j'aime tant, j'aime beaucoup. Quand je lui appelle, je dis, tu es un conseiller pour moi, un vieux, un grand frère. Je l'aime beaucoup. C'est pas évident de donner son bureau à une personne. La chair est trop chère. On ne donne pas la chair à n'importe qui. Et lorsqu'on te donne la chair, il ne faut pas mener les choses de la chair à la chair. Est-ce qu'il y a un homme de Dieu ou serviteur, servant de Dieu à la salle? Si tu es là, tu peux lever ta main, nous allons te recevoir aussi. Ah, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Est-ce que tu peux aussi acclamer le Seigneur pour toi? Parce que tu es venu. J'aime bien avant tout, j'aime bien chanter aussi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que la première chanson tu ne connais pas. Je vais bien vous apprendre ça. Et la deuxième chanson, je sais que vous connaissez. Alléluia. Parce que je t'ai venu une fois là. Amen. On a chanté. Amen. Voilà. Amen. Dieu me parle, il y a 3 personnes qui sont là. Il y a une femme. Dieu me dit, je vois un problème au niveau des 2 pieds. Et je vois comme si le pied est en train de trembler. Et je vois dans une vision. Et Dieu me dit, je voyais un ange, oh mon Dieu, un ange devant la personne. Et cet ange m'est en train de toucher ses pieds. Madame, Dieu me dit de vous dire une chose. Je vois dans une vision une personne qui était assise dans une lit d'hôpital. Et du coup, je voyais comme si on mettait des onctions au niveau de tes pieds. Et j'ai posé la question à Dieu, pourquoi? Dieu est en train de me dire une chose. On me montre le mouchoir. Dieu est en train de suer tes larmes. Je vois, on m'écrit miracle, miracle, miracle. Je pose la question, pourquoi le miracle? Dieu me dit, le temps est arrivé que le Seigneur puisse manifester sa gloire dans ta vie. Je vois, on est en train de me donner le date, on m'écrit 14, mais c'était 14 de mois de avril, pardon. Et je vois, il y a cela quelques mois passés, toujours dans cette année, tu es passé des moments très difficiles. Je vois même l'hôpital souvent de l'urgence. Et Dieu, oh mon Dieu, est-ce que je vais parler? Tu es à l'urgence? Ok. Et je vois, je suis en train de parler avec un médecin. Et il me parle de l'intervention chirurgicale. Et Dieu me dit une chose. Oh brazado shabrasa. Camarablo sabashikirebo. Dieu ne permettra pas que tu puisses perdre encore quelque chose qui t'appartient. Oh mabrazada. Tu ne perdras ni quelque chose qui est à toi et ni quelque chose qui t'appartient. Parce que le Seigneur est en train de s'élever pour combattre à ta faveur. Je vois dans une vision une personne qui est en train de pleurer. Mais lorsqu'elle pleure, je vois le problème qui est en train de monter, de douleur qui montait au niveau de son colonne vertébrale et ça montait jusqu'au niveau de son ventre. Je pose la question, il me dit, le Seigneur veut réellement ramener un miracle dans ta vie. Et je vois dans une vision, on me parle de l'ennemi. Il cherchait dans, oh mon Dieu, merci. Il cherchait de combattre tes vies. Je vois, on me parle du niveau de la tête. Et je vois, on me parle de perturbation de mémoire. Et le Seigneur me dit une chose, il veut réellement restaurer ta vie. Amen. Oh mon Dieu. Mabrajabosa. Donne-moi là, s'il vous plaît. Yeah, 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 yeah,
Est-ce que tu peux t'élever s'il te plaît? Qu'est-ce que c'est passé? Amina, 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 Amina,
Soki baseka kote amina Nande na lingaki na sekama Amina ya kanane Amina yosoma mutuka te Amina soma mituka Amina yelele Amina yosoma banda kwe Nana soma banda kwe Amina yelele Oh mon Dieu, écoutez Razaba Santa Blocha. Amina Amina Soki babeta kote Amina. Si on t'avait pas me faire frapper. Ok. Est-ce que je peux me faire le fond? Vous allez vous asseoir. Ok. Oh mon Dieu. Brazabo Shabasa. Nous allons écouter la parole et nous allons entrer. Amen. Amen. La Bible dit après Jésus finit enseigner et il démontrait. Amen. Alléluia. Amen. Vous me permettez? Amen. On prêche et puis nous entrons. Amen. Amen. Pour prendre vos places, on acclame très fort pour Jésus. Oh ma brazabosha. Et il y a une personne qui est là. Je vois il y a quelques semaines, tu avais des fortes douleurs au niveau de ton bras gauche. Et tu sentais comme si cette douleur avait commencé comme si tu t'es gratté un tout petit peu. Tu t'es gratté un tout petit peu. Et lorsque je vois ça, je me dis que il va guérir ton bras gauche. Amen. Et ce soir, je vais prier pour tous les gens qui sont malades. Et je prierai pour le cas très particulier que le Saint-Esprit m'a donné quand je dormais. J'ai prié pour ce culte. Et Dieu m'avait dit de prier pour les personnes qui ont des cancers. Parce que je vis dans une vision de gens qui avaient le cancer. Dans cette vision, je refusais cela. Amen. J'ai refusé, je disais non. Et je crois et je sais que Dieu va faire quelque chose ce soir. Amen. Quand l'apôtre parlait de celui qui n'a pas Jésus, qui ne croit pas en Jésus, personne n'avait voulu. Amen. Moi, je ne crois pas en Jésus. Je vais vous choquer aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Il y a un temps, lorsque l'homme croit, après quelques temps, lorsque l'homme a des difficultés, il peut arrêter de croire. Et moi, je sais. Moi, je ne crois pas seulement. Je sais que Jésus est avec moi. Amen. Écoute, je suis rassuré. Je crois. Lorsque j'ai un problème, je peux ou pas croire. Mais lorsque je sais, peu importe qu'il plaise ou qu'il neige, que Dieu me bénisse ou pas, ma foi ne sera jamais détruite parce que je sais qu'un jour, il va l'accomplir. Amen. Si tu ne dis pas Amen, Dieu va dire Amen. Amen. Parce que la Bible dit qu'il y avait un temps, les gens qui croyaient en Dieu ne croyaient plus en Dieu. Mais qu'est-ce qui est censé que les gens puissent croire en Dieu? Ce n'était pas par rapport à ce qu'il avait besoin, mais à ce qu'il vivait. Voilà pourquoi un homme comme Habakkuk qui dit je suis dans mon poste, il croyait. Et voilà pourquoi il y a un temps il pouvait même se déplacer. Mais lorsqu'une personne est dans son poste, il sait. Peu importe le temps que le vent peut arriver. Mais moi, je ne vais pas craindre. Écoutez, des fois, lorsqu'on nous a donné une prophétie, la réalité, la vie que nous vivons, des fois, elle est contraire de la prophétie que nous avons. Amen. Amen. Et voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire, la prophétie ne se maîtrise pas dans la tête. Ça s'écrit. Parce que nous devons prier par rapport à la prophétie. Et lorsque l'apôtre a dit, nous devons prier par rapport à ça.
et dire à Dieu, Seigneur, tu as dit. Tu y as parlé. C'est pas moi. C'est Dieu qui l'a parlé. Et Seigneur, maintenant je vais commencer à te rappeler. Alléluia. Amen. Notre veillée est intitulée veillée de la puissance. Ce soir, je parlerai sur les 4 faces de Dieu et sa puissance. Amen. Les 4 faces de Dieu et sa puissance. Vous savez, peuple de Dieu, sois vraiment avec moi. N'entre pas sur tes réseaux sociaux, sur tes messengers, sur tes WhatsApp, sur tes Facebook. Si une personne t'envoie un message, dis-lui s'il te plaît, je suis en prière. Amen. Restez concentré ici. Quelque chose va se passer. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je crois et je sais qu'il est là. Amen. Je crois et je sais qu'il fera quelque chose. Amen. Je crois et je suis rassuré qu'il va faire quelque chose. Amen. Ce soir, Dieu va recommencer la vie de gens. Amen. Amen. Mon Dieu. Avant de commencer mon message, et lorsque l'apôtre parlait, et Dieu m'a donné un message encore par rapport à tout ce qu'il disait, quand il nous parlait de déclarer de choses, quand il parlait de lorsque tu as un problème, lorsque tu rêves, tu fais de mauvais songes, réveille-toi, parle la langue. Alléluia. Amen. Et Dieu m'a donné directement l'histoire d'Acan à Josué chapitre 7. Alléluia. Amen. Josué chapitre 7, le verset 1, tu peux lire jusqu'à 26. On nous parle l'histoire d'un homme qui s'appelait Acan. Acan, c'était un homme qui était avec Josué. Mais lorsque ils étaient ensemble, il y a eu un temps, il devait sortir, mais Acan avait volé des choses. Et à d'autres versions, on appelle Acan un voleur en Israël. C'est-à-dire, il a pu prendre les choses d'autrui. Alléluia. Il a pu voler des choses qui ne l'appartenaient pas. Mais qu'est-ce qui est arrivé après? La Bible déclare que après avoir volé cela, ils sont sortis et tous les combats qu'ils combattaient, la Bible dit qu'ils étaient devenus les perdants. Et il y a eu un temps, la Bible dit, Josué déchira ses vêtements. Ce soir, nous allons déchirer nos vêtements. Amen. Parce que comment un Acan, il peut toucher des interdits et ma vie souffre. Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent. Ce n'est pas toi, ce n'est non plus ta mère, mais il y a une personne de ta famille qui a pu toucher les interdits. Aujourd'hui tu souffres. Amen. Aujourd'hui tu souffres. Mais la Bible dit ceci. Après avoir su que Acan avait volé, Acan était détruit et sa postérité, une génération était maudite. Je prophétise à ma qualité de prophète. Ce soir, tout Acan de ta vie, il mourra au nom de Mabro Shadara. Acan, je te fais quoi, Acan? Tu as volé des choses. Il y a des personnes dans nos familles. Oh mon Dieu. Ils sont allés chez les féticheurs. Ils ont pris des choses qu'il fallait prendre. Ils ont pu sacrifier des gens. Moi, innocent, je suis né dans cette famille. Et aujourd'hui, j'ai subi le même problème. Je n'ai rien fait. Mais ce soir, cet Acan, oh mon Dieu, cet Acan va tomber au nom de Jésus. Amen. Cet Acan va libérer ta vie au nom de Jésus. Amen. Il y avait un temps, le peuple s'est plaigné. Il disait, mais pourquoi tout cela nous arrive? Mais qu'est-ce que nous avons fait? Ça peut être aussi le même histoire de ta vie. Tu te poses des questions. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi toutes ces choses? Pourquoi tout ce malheur? Oh, Dieu t'a promis. Dieu t'a dit que tu réussiras. Amen. Dieu t'a dit que tu vas prospérer. Amen. Dieu t'a dit que tu vas avancer. Amen. Toutes les prophéties de Dieu. Mais comment cela ne s'accomplit pas? Ça ne peut jamais s'accomplir tant qu'Acan est là. Alléluia. Tant qu'Acan est là. Vous savez, l'histoire d'un homme on parle beaucoup aussi à l'église, l'histoire de Jonas. Tant qu'il était encore dans la barque, tout le monde allait mourir. Laisse-moi dire à une personne, ce soir, ou Acan ou toi. Amen. Amen. Ou Acan ou toi. Amen. Alléluia. Amen. Ou Acan. Ou moi. Voilà.
Retiens bien cette histoire. Et cela va nous pousser à bien prier après. Amen. Alléluia. Amen. L'histoire d'Akan. On le ferme le parenthèse, nous entrons dans notre message. Le 4 faces de Dieu et sa puissance. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Apocalypse chapitre 4. La Bible dit, Apocalypse chapitre 4, le verset... Jésus. Merci. Apocalypse chapitre 4, le verset 7. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, le premier être vivant était semblable à un lion. Dis avec moi un lion. Un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Dis avec moi un veau. Un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Dis avec moi un homme. Un homme. Et le quatrième être vivant, merci. Quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Dis avec moi un aigle. Un aigle. Gloire à Dieu. Amen. 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 Nous allons maintenant entrer dans notre message. La Bible nous parle le 4 faces de Dieu. Dans ces 4 faces de Dieu, on nous montre les 4 images que la Bible nous dit en Apocalypse chapitre 4, le verset 7. On nous parle de cet êtres vivants. Le premier, on parle de lion. La deuxième, on parle d'un veau. Et la troisième, on nous parle d'un homme. Et la quatrième, on nous parle d'un aigle. Et nous allons remarquer le 4 faces de Dieu nous définit les 4 verbes de l'esprit. Les 4 verbes de l'esprit. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, donnez-moi vos oreilles. C'est une soirée prophétique. Amen. Amen, amen. Amen. C'est une soirée de la puissance. Amen. Et nous sommes en train de démontrer les 4 faces de Dieu qui ramènera de 4 puissances par rapport à ces 4 faces. Alléluia. Et dans les 4 faces de Dieu, on nous montre ou on nous définit les 4 verbes de l'esprit. Les 4 verbes de l'esprit que nous allons aussi parler ce soir. La première est le verbe saisir. La deuxième est le verbe remplir. La troisième est le verbe pousser. Alléluia. Amen. Et la quatrième est cette verbe aussi, ça se fait tellement, j'ai dit remplir, pousser, saisir. C'est ça? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je disais saisir, remplir, pousser. Mon Dieu. Le quatrième. Amen. Amen. Toucher. Amen. Alléluia. Amen. Ces 4 verbes, je vais vous montrer, qui symbolisent les 4 faces de Dieu et comment Dieu utilise ces 4 faces et ces 4 verbes. Et par là, je vous montrerai aussi comment Dieu peut se manifester dans sa puissance par rapport à ces 4 personnes. Amen. La Bible nous dit encore une chose très très importante. Lorsque Dieu ramène sa puissance, il ramène pour recommencer des choses. Amen. Vous savez, il y a eu un temps, si vous lisez en Genèse chapitre 1, Dieu a commencé à former. Et après avoir fini à former, Dieu a créé et Dieu a formé. Amen. Lorsque nous parlons de la puissance, nous voyons au début du commencement, la Bible nous révèle une personne qui n'était pas encore là. Une personne qui devait visiter que la terre. La Bible dit l'Esprit de Dieu s'est mouvé dans l'eau. L'Esprit de Dieu se mouvait. Or, en réalité, lorsque l'Esprit a fini, Dieu avait envoyé l'Esprit à une mission. L'Esprit devait voir la terre qui devait remplacer après. Est-ce que tu es là? Amen. Merci. Et lorsque l'Esprit a visité la terre, il est allé donner le message à Dieu. Et Dieu a commencé à créer, et Dieu a commencé à former. Amen. Et lorsque Dieu a fini toutes ces choses, Dieu a vu tout était bon, Dieu a donné à l'homme la puissance ou le pouvoir. Mais après quelque temps, l'homme a pu perdre
ce qu'on appelle la puissance ou le pouvoir que Dieu lui avait donné. Amen. Lorsque l'homme a accepté de manger cette fruit interdit, après quelque temps, Dieu a chassé l'homme dans le jardin. Mais chose grave, et ce qui me fait du bien chez Dieu, Dieu, lorsqu'il chassait l'homme, l'homme ne savait pas qu'il était nu encore. Dieu a demandé, Adam, où es-tu? Adam dit, je me suis caché parce que je suis nu. Dieu lui a dit, qui t'a dit que tu es nu? Et Adam dit, la femme que tu m'as donnée. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Vous allez constater ce qui concerne le couple, le mariage, Dieu n'entre plus. Tu dois faire ton choix, tu présentes à Dieu. Ah, parce que si Dieu choisit pour toi, tu diras, Seigneur, la femme que tu m'as donnée, voilà pourquoi Dieu ne veut plus risquer. Est-ce que tu es là? Amen. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Après quelque temps, la Bible nous dit, Dieu a tué un agneau. Mais chose, ce qui me fait du bien chez Dieu, Dieu a pris la peau de l'agneau. Il a juste fait l'habit pour Adam et Ève. Mais ce qui est bon chez Dieu, il nous a gardé ce qu'on appelle la viande et le sang. Mais chose grave, l'agneau était dans le jardin. Pourquoi Dieu a chassé ces deux personnes? Parce que lorsque Dieu a pris les vêtements de l'agneau était resté nu. Pourquoi? Le premier Adam a ramené le péché et a détruit la puissance. La nudité du premier Adam a ramené le péché, a pu détruire la puissance. Amen. Maintenant, la deuxième Adam, sa nudité doit ramener la puissance. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, lorsque Dieu a chassé Adam, Dieu a mis les anges pour protéger l'agneau, pour que tout celui qui va voir si Adam et Ève avaient encore vu l'agneau, il allait prendre la vie éternelle. Mais Dieu a protégé avec des archanges qui avaient des épées. Alléluia. Amen. Et Dieu est parti. Depuis ce temps-là, l'homme n'avait plus la puissance. Dieu choisissait des gens. Pour doter une puissance, Dieu choisissait les gens. Et lorsque Dieu choisissait les gens, tu devais être né d'une famille de sacrificateurs, afin que Dieu puisse te choisir, afin de manifester sa puissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Et la Bible déclare, chaque fois Dieu cherchait les gens pour implorer la miséricorde au peuple. Il devait entrer pour implorer à Dieu. Et lorsque le sacrificateur va entrer, il doit avoir le chêne sur ses pieds. Et lorsque Dieu va exaucer, le sacrificateur va sortir. Et lorsque Dieu n'exauce pas, il doit mourir. Alléluia. Donnez-moi bien vos oreilles s'il vous plaît. Après quelque temps, Jésus-Christ est venu. Lorsque Jésus-Christ est venu, il vient nous rappeler maintenant tout ce qui était passé à l'ombre. À l'ombre, il y avait la puissance qui n'était pas connue. Une puissance qui était gardée, une puissance qui était protégée. La Bible dit ceci. Si vous rentrez l'histoire d'Abraham et son fils Isaac, Abraham devait aller offrir son fils comme offrande. Lorsqu'il montait, Isaac a demandé à son père, mais nous partons offrir à Dieu, où est l'agneau? Mais comment ces messieurs connaissaient déjà l'agneau? Or, ce n'était pas à Isaac qui devait mourir. Mais la Bible déclare, ton père l'a dit, Dieu le pourvoira. Lorsqu'ils sont montés, il y avait un bélier qui était derrière le dos d'Abraham, mais Abraham ne voyait pas. Et lorsque Dieu l'a dit, Abraham ne tue pas ton fils, il y a un bélier derrière ton dos. Abraham a pu le bélier. Et lorsque maintenant Jésus est allé, Jean-Baptiste nous présente l'agneau. Il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Amen. Et lorsque Jésus maintenant est arrivé, il nous présente ce que le Père avait gardé au commencement, la viande et le sang. Amen. Jésus dit ceci, celui qui mangera mon corps et qui boira mon sang, il sera sauvé. Amen. Afin que la puissance puisse rentrer en action. Alléluia. Amen. La puissance ne peut pas se manifester si dans ton corps tu n'as pas le sang et la chair du Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Écoutez-moi bien, bien aimé dans le Seigneur. Et lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix,
Oh mon Dieu. Il nous a dit ceci. Je vous ai donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les scorpions serpents. Il nous a rassuré, rien ne peut nous nuire. Et depuis ce jour, sa puissance est devenue permanente. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Sa puissance est devenue permanente. Et maintenant, pour réellement vivre cette puissance, il y a le choix que tu dois faire. Tu dois l'accepter. Tu dois accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi au début, nous avons dit ceci. Tant que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tout ce qui va se passer, ce n'est pas à toi. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Ce n'est pas à toi. Amen. Amen. Et lorsque Jésus-Christ est mort, si vous lisez Psaume 110, la Bible nous dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes ennemis tes marchepieds. C'est-à-dire, lorsque le Christ est mort, lui qui était à la gauche était une faiblesse. Lorsqu'il est mort, il a été ressuscité, il est allé à la droite. La droite qui est la puissance. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui me comprennent? Amen. Amen. La droite est la puissance. Voilà pourquoi on parle que le Christ est assis à la droite du Père. Lorsqu'il est assis à la droite, il fait deux choses. Il est avocat et il est juge. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Amen. Il est assis à la droite. Or, lorsque nous parlons de la droite, on parle de la force. Lorsqu'on parle de la droite, on parle de la puissance. Voilà pourquoi David dit en psaume, assieds-toi à ma droite, psaume 110. Jusqu'en ce que je fasse tes ennemis tes marchepieds. Lorsqu'une personne est à la droite, il ne combat pas les ennemis qui sont debout. Lorsqu'une personne est revêtue de la puissance, il ne combat pas les ennemis qui sont debout. Il combat des ennemis qui sont sous ses pieds. Amen. Je vais vous révéler une chose. Regarde-moi. Lorsque tu pries, même quand tu adores, pourquoi tu fais Seigneur, je t'adore? Pourquoi tu fais ça? Lorsque tu chasses des démons, tu fais ça. Amen. Je vais vous révéler, je suis un prophète des dieux. Alléluia. Pourquoi lorsque même tu chantes Hosanna, pourquoi tu fais ça? Tu veux juste te prouver au diable. Peu importe tout ce que je fais, j'ai une puissance à moi. Amen. Je te rassure que tu es sous mes pieds. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Il est sous nos pieds. Peu importe ce qu'il peut faire, il ne doit pas oublier qu'il est sous nos pieds. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. La Bible nous parle, le premier être vivant, il a la forme comme d'un lion. Écoutez maintenant. Pourquoi un lion? Si vous lisez en Juge, la Bible dit en Juge chapitre 14 et le verset 6. Nous allons le lire. Est-ce qu'il y a du lecteur de la Bible en celui? Amen. Ok. Juge chapitre 14. Le verset. L'esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Amen. Alléluia. Amen. Le premier face, on nous parle, c'est le face d'un lion. Lorsqu'on nous parle de face de lion, et on nous montre maintenant dans le verbe de l'esprit, on parle de saisir. Lorsqu'une personne est saisie par la puissance de Dieu, il devient un lion. Lorsqu'une personne est saisie par la puissance de Dieu, la personne devient un lion. Lorsque un lion avance, un lion ne recule pas. Lorsque un lion avance, un lion ne recule pas. Voilà pourquoi Dieu a été révélé comme le lion de la tribu de Juda. Pourquoi le lion de la tribu de Juda?
Parce que il savait que Dieu étant que le Père, c'est lui qui a la force sur la terre. Un lion, on lui a donné tout le pouvoir afin de dévorer tout autre animal. On nous parle de lion. Lion qui signifie Dieu. Dieu est avec nous. Lorsque Dieu est avec nous, son esprit qui habite en nous, lorsqu'il va nous saisir, la puissance de Dieu sera un exercice. Voilà, lorsque nous combattons avec les démons, nous ne combattons pas seuls. Parce que nous avons un lion qui est avec nous. Amen. Ce lion qui est en train de combattre à notre place. Amen. Et voilà pourquoi on nous dit, nous sommes le brebis aux alentours de loup. Pourquoi les loups ne touchent pas les brebis? Parce que lorsque les brebis est dans la bergerie, c'est un brebis. Lorsque un brebis sort de la bergerie, il devient un lion. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Lorsque un brebis sort de la bergerie, il devient un lion. Mais quand est-ce qu'il faut sortir de la bergerie pour devenir un lion? C'est ça le problème. Beaucoup de gens sont sortis de la bergerie sans que les bergers puissent leur demander de sortir. Voilà pourquoi plusieurs brebis ont été dévorés par des loups parce qu'ils n'ont pas eu la permission de berger de sortir. Amen. Amen. Lorsque tu sors sans la permission d'un berger, tu seras mangé par le loup. Or, lorsque tu sors avec la permission d'un berger, c'est-à-dire le lion sera avec toi ensemble. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me saisit? Amen. La Bible déclare, Samson a été saisi par la puissance de Dieu. Oh Mambra Chata, ce soir, il y aura des gens qui seront saisis de la puissance de Dieu. Amen. Ce soir, quelqu'un sera saisi de la puissance de Dieu. Amen. Oh mon Dieu, il y a la puissance de Dieu qui va te saisir. Amen. Écoutez-moi bien. Lorsqu'un lion mort, lorsqu'un lion est mort, attention, il y a deux choses qui sortent. La première des choses, on retrouve du miel. C'est ça en français, on dit ça, du miel, non? Il faut m'aider d'ailleurs. Gloire à Dieu. Amen. Miel tout court, comprenez seulement. Mais il y a une deuxième chose. Pour aller prendre du miel qui sort d'un lion, il faut accepter d'être piqué par des abeilles. Tu ne peux pas être saisi si tu n'acceptes pas d'être piqué par des abeilles. Amen. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Ils cherchent tellement la facilité, ils refusent que Dieu puisse les former. Amen. Amen. La Bible déclare ceci. Samson, avant d'être saisi, Samson a passé une vie de formation. Dieu a demandé à sa mère de ne pas prendre des choses fortes afin de ne pas détruire l'enfant qui était dans son ventre. Laisse-moi dire à une personne, ce soir, Dieu va te saisir, mais tout dépend de ta façon de s'humilier. Amen. Nous avons tellement désorgueillé à l'église que nous cherchons la puissance. Ah, ce soir il y a la puissance, ne te dérange pas. Tu vas vivre ça en live. Amen. Mais on doit t'enseigner. Beaucoup de gens ils cherchent la gloire, ils refusent la croix. Tu ne peux pas vivre Jésus de la gloire si tu n'as pas vu Jésus de la croix. Amen. Amen. Si la croix est le terminus, pardon, oh mon Dieu, si la gloire est le terminus, c'est-à-dire l'arrêt qui suit le terminus, c'est la croix. Plusieurs, ils cherchent Jésus de la gloire, ils refusent Jésus de la croix. La puissance ne vient pas à la gloire, mais il vient à la croix. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend? Est-ce que tu peux dire pousse au prophète? Alléluia. Amen. Est-ce que je peux parler? Amen. Mambrazoto Yabasha. Vous savez, à Paris on m'appelle radar. À Kinshasa on m'appelle miroir. Aujourd'hui nous allons donner des contributions à tous les démons qui marchent à 150 à l'heure. Il y a d'autres démons qui vont les ravir leur permis de conduire. Ils ne vont plus jamais sortir au nom de Jésus. Alléluia. Trop c'est trop.
trop, c'est trop. Trop, c'est trop. C'est trop, c'est mauvais. Oui, c'est mauvais maintenant. Amen. Je vais vous relater une histoire. Une fois, je dormais chez moi. Il y a une femme qui est venue nue. Excusez-moi. Vous savez comme ils font? Il est venu me chercher à me détruire. Elle est venue de 2h à 3h. Lorsqu'elle a fini ses services, moi je me suis réveillé de 3h à 4h, nue aussi. Écoutez, il y a d'autres prières de la puissance, on ne blague pas. Amen. Voilà pourquoi moi, lorsqu'on demande de prier, même si je suis avec ma femme, mon mari, et toi, c'est toi. Lorsque tu mourras, on n'entrera pas nous d'aider. Chacun de nous ici, il est venu pour sa propre vie. Amen. La Bible déclare ceci. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, sera sauvé toi d'abord. La famille vient après. Tu ne peux pas sauver ta famille si toi-même tu n'es pas encore. Donne-moi un bon amen que je parle. 10 pouces, je pousse. Alléluia. On avait besoin d'un prophète, je suis venu. Amen. Oui. Quand j'étais à la maison, j'ai dit à l'apôtre, oui. Il y a toujours le feu entre l'apostolique et les prophétiques. Amen. Le deux ministères qui marchent ensemble. Le feu. Alléluia. Il y a des apôtres qui doivent venir pour poser les fondements. Et le prophète viendra pour révéler les fondements. Alléluia. Amen. On n'a pas besoin de prophètes qui nous disent à chaque mois qu'il y a quelqu'un qui a mal à la tête. Non, révèle-nous la parole d'abord. Amen. Nous ne cherchons pas des personnes qui cherchent qu'on puisse les laquer dans Facebook, mais Jésus t'a jamais laqué. Donc tu cherches plus à avoir 5 millions de membres de vues, mais Dieu ne te voit pas. L'essentiel, ce n'est pas que le monde te voit, c'est Dieu qui te voit d'abord. Voilà pourquoi tu verras des sœurs, des femmes qui laissent tout, ils font comme ça pour chercher des likes. Cherche que Dieu puisse te laquer d'abord. Mais une personne qui dit au fond que lui, il avait puissance, mais qu'est-ce qu'il dit encore lui? Alléluia. Est-ce que je peux parler? Ce soir, je suis venu avec la colère sainte. Alléluia. Le petit démon là, le petit maladie là qui te dérange là, franchement, tu vas le donner à moi et nous allons le donner à Jésus. Alléluia. Quand on parle de la puissance, tu ne peux pas vivre la même chose chaque fois. Si tu vis la même chose chaque fois, viens on prie pour toi, c'est pas normal. Dis avec moi, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Je vais prendre ça, je vais l'amener à Paris, papa. 3 fois fire. Dis 3 fois fire. 3 fois fire. 3 fois fire. 3 fois fire. Alléluia. Amen. Hosanna. Écoutez bien. Je vais vous révéler ce que Dieu fait. Là, je parle de première face de Dieu. Étant que lion. Alléluia. Amen. Là, c'est pas pour les gens. Nous, on ne dort pas. Nous, on veille. Ok, merci. Je vais vous révéler une chose. Viens, ma fille, viens. Alléluia. Amen. Cette première face de Dieu étant que lion. Des fois, lorsqu'on le voit, qui peut savoir la couleur de son sous-vêtement? Comme elle est là. Personne. Mais lorsqu'elle marche, est-ce qu'une personne peut savoir la couleur des sous-vêtements qu'elle a portés? Non. Non, pourquoi? Parce qu'elle s'est cachée. Le lion en nous est caché. Amen. C'est juste l'ennemi qui doit voir les lions, pas de gens normaux. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi Dieu aussi, de la même façon, utilise les lions. C'est de la même façon que Dieu protège notre destinée. Amen. Amen. Regarde ce qui se passe. Lorsque Dieu, il va utiliser une personne pour impacter le monde, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient devant la personne. Alléluia. Amen. Dieu marche avec la personne. Amen. Tiens-moi ma fille, tiens-moi ici. N'aie pas peur. Comme ça. Alléluia. Amen. Dieu marche avec toi. Et lorsque Dieu marche avec toi, ils peuvent accepter que les choses puissent te toucher. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque Dieu est devant, il est en train d'arranger ton chemin. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu est devant, il est en train d'arranger ton chemin. C'est-à-dire, étant que lion, il dévore, il dévore, il dévore.
le chemin. Lorsque le lion verra que le chemin est devenu bien, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu quitte devant. Il vient derrière. Amen. Amen. C'est-à-dire quoi? Toi, tu marches dans un chemin qui est déjà bien aplani par le lion. Et maintenant, lui, il est derrière toi. C'est-à-dire, le jour qui cherchera de t'attaquer derrière, ça sera pris à toi le problème. Ça sera à Dieu le problème. Oh mon Dieu. Oh aïe 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 aïe. Si c'était en Chine, il y avait des gens qui allaient sauter. Alléluia. Donne-moi un bon amen que je parle. Donne-moi un bon amen que je parle. Dis prophète pousse, je vais pousser. Ok. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Je vais vous donner mon exemple. Dieu, lorsqu'il appelle une personne, il ne peut pas accepter que tu vives la même chose chaque fois. Là, c'est plus Dieu. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Si tu vis la même chose plusieurs fois, viens chercher la porte qu'il prie pour toi. Amen. Il y a des personnes qui vivent tellement la même chose, donc c'est plus la prière. Maintenant, on doit te mettre les pieds. Parce que la main, on ne sait plus quoi faire. Parce qu'on en a marre. Il y a des gens aujourd'hui, nous allons prier pour toi aujourd'hui. Tu dois aussi conserver ta délivrance. C'est-à-dire qu'on prie pour toi. Amen. Tu pars, tu viens encore, on prie encore pour toi. Si tu fais ça, tu pars, tu reviens, on dit, sœur, va dire à esprits que tu as reçu des prières pour toi. Est-ce que je parle au vivant? Amen. Qu'est-ce que Dieu travaille? Comment Dieu travaille? Dieu travaille comme ça. Si tu as le mot de tête, qu'est-ce que Dieu fait? Il va te guérir de ce mot de tête afin qu'une autre maladie arrive. Oh, c'est comme ça que Dieu fait. Tu dis amen ou pas, c'est comme ça. Amen. Tant que tu vis sur cette terre, tu verras des problèmes. Tu auras des chocs. On va te décevoir. Vous savez, vous aujourd'hui, le peuple de Dieu, depuis qu'on vous a injecté les oui, tout ce qu'on vous dit oui, vous ne savez pas dire non. La Bible dit en Hébreu 11:24, c'est par la foi Moïse deviendra grand. Et il refusa. Les chrétiens d'aujourd'hui ne refusent pas. Même si un homme te dit que tu mourras, dis au pasteur, tu manges, je ne mourrai pas au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Oh, on est réveillé de la puissance. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Trop c'est trop. Quand c'est trop, c'est mauvais. Ah, quand c'est trop, c'est mauvais. Amen. Dieu, il ne permettra pas, ma soeur, que tu vives la même maladie chaque fois. Dieu permettrait que si tu as des maux de ventre, il guérit ces maux de ventre, afin que le mal de la tête vienne. Amen. Quand le mal de la tête viendra, Dieu va guérir ça, afin que le problème de pied vienne. Pourquoi Dieu fait ça? En chaque fois, lorsque tous ces problèmes arriveront dans ta vie, lorsque Dieu commencera à te guérir, tu commences à plus savoir ce qu'on appelle le témoignage. Amen. Or, nous ne pouvons pas parler champion sans son témoignage. Amen. Dieu ne peut jamais donner la totalité de la connaissance à une personne. Non, personne n'a la totalité de la connaissance. Personne n'a la totalité de la prophétie. Je ne peux en aucun jour prophétiser 100% de ta vie. Non. Dieu me donnera en partie parce que je ne suis pas Dieu. Il me donnera en partie en fait que je pars aussi lui chercher de maintenant. Révèle-moi le reste. Amen. Est-ce que je parle au vivant? Amen. Lorsqu'une personne est saisie de l'esprit, il devient un lion. Amen. La Bible déclare, lorsque Samson a été saisi, le problème chez les gens c'est quoi? Dieu t'a déjà rempli. Tu connais maintenant tellement comment Dieu t'utilise. Tu deviens pro. Donc toi vraiment tu commences à traiter Dieu comme un de tes camarades. Donc là maintenant tu commences à dire à Dieu, Seigneur, écoute, on sait comment on fait des choses ensemble. Ce qui tue le peuple aujourd'hui, depuis que Dieu t'utilise, depuis que tu connais 2 versets, 3 versets bibliques, aujourd'hui il y a un problème. Surtout l'histoire de Joël. Oh, dans ces derniers temps, le fils, vos filles, ils prophétiseront. On nous prêche mal ces choses. Écoutez-moi bien. La Bible dit ceci. C'est Joël qui parle à tous les hommes de Dieu facebookiens
qui reçoit le ministère en ligne, écoutez-moi bien. La Bible dit ceci. Dans ces derniers jours, vos fils et vos filles prophétiseront. Et les vieillards auront... Écoutez-moi maintenant bien. La Bible n'a pas dit aux jeunes hommes auront des songes. Aujourd'hui, la jeunesse est en train de recevoir le songe. Or, le songe est réservé aux vieillards. La jeunesse doit interpréter le songe du vieillard. Combien de gens interprètent le songe? Est-ce que je peux parler? Amen. Joseph, lorsqu'il était encore dans la maison de son père, il rêvait. Lorsqu'il est sorti de la maison de son père, il ne devait plus rêver, il devait interpréter. Lorsqu'un fils interprète, c'est là où on lui donne cette chaise royale. Lorsqu'un fils rêve, il reste à la maison. On doit les vendre. Dis-le-moi, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alléluia. Amen. Je disais que lorsque Samson était rempli, saisi de l'esprit, il y a d'autres personnes, Dieu les utilise. Ils commencent à être fans, à s'habituer de Dieu. Oui, Samson, il savait à chaque fois, Dieu les saisissait. L'esprit de Dieu les saisissait. Mais il avait oublié une chose. Il y a un temps aussi, l'esprit de Dieu se retire. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Tant que tu ne sais pas protéger la puissance que Dieu a mise en toi, il y aura un temps, Dieu peut aussi se retirer. Amen. Tu peux bien commencer avec Dieu, après Dieu ne sont plus avec toi. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Je vais te choquer aujourd'hui, après tu vas bien prier. Amen. Ah. Oh mon Dieu, j'ai envie de prophétiser ce soir. Amen. Amen. Je sens ça monte à moi. Amen. Oh my God. M'abrazo, t'abraça. On commencera comme ça. Comme ça. Comme ça, on finit comme ça. Dieu est là. Amen. Amen. Dieu est là. Amen. Ma soeur, lorsque je te vois, non, on finit et puis on va entrer. Parce que si on commence, on risque de ne pas finir la prédication. Mais lorsque Samson y pensait à chaque fois, l'Esprit de Dieu le saisissait. Mais il y avait un jour, Samson a pu perdre ses cheveux. Écoutez, peuple de Dieu, tu peux commencer fort, mais finir faible. Amen. Mais ce qui est vrai aussi, tu peux commencer faible et finir fort. Amen. Alléluia. Tu peux mal commencer et bien finir. C'est possible. Alléluia. Amen. Samson, lorsqu'il pensait toujours ça, c'est l'Esprit de Dieu. Mais il faut être prudent de ne pas permettre à Delilah de découper tes cheveux. Alléluia. Amen. Je disais, cette première face de Dieu est la face d'un lion. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu, merci Saint-Esprit. Et la Bible nous dit encore, vous savez l'histoire d'un homme qui s'appelait David. David, on a mis en lui l'onction royale. Laisse-moi dire à une personne, ce soir tu auras la puissance de Dieu. Amen. Tu vas impacter. Mais Dieu te demande, avant tout, il faut accepter la brousse. Amen. Beaucoup de gens refusent la brousse, papa. Mais or, Dieu ne peut pas te faire un lion si tu n'as pas commencé à te former. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, il y a eu un temps David, à la brousse, Dieu le formait. Pourquoi Dieu formait David? Dieu disait à David une chose. Dieu disait à David, David a combattu l'ours, David a combattu le lion. C'était des animaux sauvages. Dis avec moi, animaux sauvages. Animaux sauvages. Mais ce qui est bien chez Dieu, animaux sauvages. Attends. Ce qui est bien chez Dieu, c'est quoi? David a combattu les animaux sauvages à la brousse. Vous êtes d'accord avec moi? Lorsqu'on combat les animaux sauvages, on doit avoir des instruments de guerre.
Là, vous êtes d'accord? Amen. Et lorsque David, il devait combattre Goliath, Saoul l'a amené les instruments de guerre. David a dit non. Goliath n'est pas un animal sauvage. Parce que les animaux sauvages, on les trouve à la brousse. Je n'ai jamais vu quelque part à la ville, nous avons des animaux sauvages. Dans la ville, il y a des animaux domestiques. Amen. Tout animal domestique doit être combattu par une pierre. Amen. Oh mon Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me connaît? Oh, je prophétise sur une personne. Tous les démons de ta vie sont des démons domestiques. Tu n'as pas de démons sauvages. Parce que dans la brousse, tu as vaincu les démons sauvages. Dans la ville, tu vaincras aussi les démons sauvages. Au nom de Kamara. Je vais aller très vite, j'ai fini dans quelques petites minutes. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. La Bible dit ceci. Le second être vivant est semblable à un veau. Dis avec moi un veau. Un veau. Dans la puissance, lorsque Dieu te donne sa puissance, lui-même, il sera comme une offrande pour toi. C'est-à-dire, s'il y a des démons qui veulent te manger, il ne saura pas te manger. Parce qu'il y a un veau qui a accepté d'être mangé chez Jésus. Oh mon Dieu, je prophétise sur la vie d'une personne. Lorsque une personne cherchera à te détruire, lorsqu'une personne cherchera à détruire ta famille, qu'il puisse voir Jésus, qu'il puisse voir Jésus, qu'il puisse voir Jésus, qu'il puisse voir Jésus. Si c'est toi qui amène fort. Alléluia. Un veau. Jésus, il est le veau qu'il a accepté d'être sacrifié. Une fois, j'ai médité sur la Bible. Je me disais, mais Jean-Baptiste, n'est-ce pas Jean-Baptiste? Je lui ai même posé la question l'autre fois. J'ai dit, Jean-Baptiste, dis-moi un peu s'il te plaît, mon frère. Viens. Mais lorsque toi tu donnes le baptême, c'était pour la rémission du péché ou pas? On dit, oui. Mais Jean-Baptiste, mais comment tu as baptisé Jésus? Jésus a péché où? Oh, Jésus a péché où, Jean-Baptiste? Et c'est là où Jean-Baptiste me répond, il me dit, mais tu sais pas, on ne peut jamais donner le sacrifice à Dieu sale. L'agneau devait être lavé avant. Amen. L'agneau devait être lavé avant d'aller au sacrifice. Voilà pourquoi Élie, même lorsqu'il mettait le sacrifice, il devait jeter de l'eau pour laver l'agneau, afin que le feu puisse descendre. J'ai dit, ah d'accord, j'ai compris. Voilà pourquoi je te rassure une chose. Dans ta vie, un démon ne peut pas te manger, frère. Amen. Amen. Moi qui vous parle, j'ai été empoisonné 3 fois. Je suis là vivant. Amen. Je ne mourrai point. Amen. Même si tu me fais manger un géco, je ne sais pas si tu connais géco, mais moi je connais géco. Si tu me fais manger ça, je ne vais pas mourir. Amen. Parce que ma mort n'est pas dans la main d'un homme. Amen. Voilà pourquoi j'ai rassuré une personne. Amen. Même lorsqu'on te dit que tu es malade, le pasteur a dit ceci, tu n'es pas malade. Une fois j'ai prophétisé sur la vie d'une femme. Elle avait 52 ans, elle n'accouchait pas. Elle n'avait pas de enfants, excusez-moi. J'ai prié pour cette femme. J'ai dit, Dieu m'a dit, tu vas avoir 2 enfants. Et la femme est allée chez le médecin. Le médecin lui dit que tu as de myome. Je ne sais pas si on dit quoi, myome, non, c'est vrai. Vous connaissez? Fibrome, tout ça. Et j'ai dit à cette femme, mais Dieu m'a dit. Vous savez, lorsque Dieu te dit, amen, il te rassure. Amen. Avec force, amen, avec puissance. Amen. Ce soir, ce que Dieu te dira, bien aimé, ça va être aggravé dans ta vie. Amen. Tu ne vas jamais l'oublier. Amen. J'ai dit à cette femme, ma soeur, Dieu m'a dit que tu vas avoir 2 enfants. Je vais prier pour les femmes qui n'ont pas de enfants ici. On va vous communiquer les dons, les jumeaux, amen, les triplés, les quadruplés. Parce que dans la puissance, on doit tout vivre. Amen. Amen. Parce que c'est l'année de la puissance. J'aimerais que chaque dimanche on témoigne. Papa, moi la puissance, regarde ce que la puissance m'a fait. Amen. Amen.
va vous faire des choses comme il a fait à Rebecca. Il va dire à son mari, mais je me sens, non, c'est pas moi. Va chez la puissance, demande-lui qu'est-ce qui se passe en moi. Laisse-moi dire à une personne, une chose est vraie. Ne te dérange pas lorsque on prend Rachel, on prend Léa, on refuse Rachel. Le problème, ce n'était pas le nom, ce n'était pas la beauté, c'est des choses qui sortiraient de son ventre. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut te refuser, mais laisse-moi, lorsque tu as la puissance, il y aura des choses qui sortiront en toi. Ça sera le Lévi et ça sera le J. Alléluia. J'ai dit cette femme, t'inquiète. Et la femme me dit, m'envoie vous savez vous les Européennes, nous on est des blédards. Amen. Il m'envoie des échographies et tout ça. Oh regarde, j'ai dit, le docteur, mon pasteur a dit que c'est l'enfant. Oh leur père, j'ai dit, si ton père tu vas mourir. Gloire à Dieu, il y a aussi des fidèles quand même qui écoutent les hommes de Dieu. Amen. Amen. Ah, comme toi, que Dieu te bénisse. Amen. Et elle a dit, ne m'opérez pas. Après quelques temps, le docteur qui avait vu le mien, elle appelle madame. Mais dans l'échographie de quelques temps, nous avons vu comme... Non, c'est pas comme si, c'est la puissance de Dieu. Oh mon Dieu, le temps des miracles n'est pas encore passé. Alléluia. Amen. Si une personne cherche à te sacrifier, sache-le qu'il y a un veau qui s'est donné pour toi. C'est Jésus. Il y a lui. Amen. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Voilà là où je vais venir. Crois-tu vraiment Dieu va descendre avec des ailes pour te faire du bien? Un exemple. Un ange descend ici avec des ailes. Qui va rester? Ce serait le premier à fuir. Moi d'abord. Écoutons. Amen. Amen. Soyons sérieux. Toi-même, si tu crains Dieu plus que les gens, si un ange descend, paf, avec des ailes ici, qui va rester à la salle? Ou bien, pas une copie d'électricité. Ou bien, vous attendez une voix. Alléluia. Amen. Si même une personne, si même les attentats, les gens crient, ils fuient. Alors lorsqu'on voit un ange, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Amen. Voilà pourquoi ce troisième être vivant était comme, il avait le semblable à un homme. Pourquoi? Dieu ne peut pas descendre avec des ailes pour te bénir. Dieu ne peut pas descendre avec des ailes pour te faire du bien. Il le fera à travers un homme, à travers moi, à travers l'apôtre. Dieu nous a laissés comme des dieux, comme des anges. Au travers nous, quelque chose va se passer dans vos vies. Voilà pourquoi un petit conseil. Sois sage, honore et respecte le roi de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une fois j'ai dit à l'église, écoutez ça, c'est pas de jeu, ou bien je mens, non. Ça c'est mon petit frère propre, c'est un fils de mon église. Amen. Papa, je suis à la maison, je vais dormir. Il y a des hommes qui parlent de mal de moi. Je prends mon téléphone, j'appelle, je dis, ah papa, mais pourquoi vous parlez de moi? Il me dit, hey, tu es sorcier, qu'est-ce qu'on a fait? Ça, moi je vous dis, ça m'arrive c'est pas chaque jour, hein. Ça m'arrive, tu es assise, tu attends que Dieu te dise qu'il y a des gens qui parlent de toi comme ça, tu appelles au téléphone. On ne blague pas avec des hommes de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est eux qu'on voit Dieu. Comme je vous prêche ici, c'est Dieu qui vous parle. Amen. Après, voilà pourquoi vous allez constater qu'il y a des messages lorsqu'on donne, on oublie. C'est-à-dire, ce n'est pas à moi qui ai donné, c'est Dieu qui m'a donné le message. Pourquoi je vais prendre ça? Comme un homme puisse manifester la puissance. Écoutez, il y a un Dieu qui va manifester. Il y a les anges et aussi les hommes. Alléluia. Amen. Nous sommes des personnes par qui Dieu a mandaté pour ta vie. Amen. Voilà pourquoi n'entre pas avec cette délire d'insulter les hommes de Dieu. Tu ne sais pas l'alliance qu'ils ont fait avec Dieu. Hein? Toi, depuis que tu connais, depuis que tu as l'abonnement free. Donc tu ne sais pas évangéliser au téléphone, mais tu sais détruire les églises. Tu viens uniquement pour voir comment elle est habillée, comment elle fonctionne. Il y aura un temps. Une fois, j'ai dit à une
femme qui faisait des choses à l'église. Elle dit, maman, dis Pichou. Dis d'abord Pichou. Dis bien, dis Pichou. Comment tu fais la bouche? Et il y aura un jour tellement quand tu fais comme ça, Dieu te fait grâce de rester comme ça. Pichou. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? On va prier ce soir. Je suis resté avec 5 minutes, j'ai fini, et puis on va passer dans la prière. Aujourd'hui, tu vas prier comme le fou. Amen. Alléluia. Alléluia. Avant, écoutez-moi bien, je vous assure, j'ai le temps. Amen. Je suis venu pour ça. Amen. J'ai laissé tout. Je suis venu au travail. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre, je lui dis et il me connaît. Partout je passe dans les églises, qu'on ne me donne pas, comment on dit, la liberté, je n'exerce pas comme il faut. Alléluia. Amen. Parce que lorsque tu veux exercer dans le prophétique, il faut une liberté de l'esprit. Amen. Lorsque tu es libre, l'esprit va commencer à agir. Amen. Et lorsque tu es libre, l'esprit t'amène comme le vent. C'est-à-dire, ce n'est pas toi qui conduis l'esprit. Voilà pourquoi dans nos églises, merci papa. Vous savez, lorsque vous avez dit une chose très importante, ça m'a vraiment édifié. Et c'est là où Dieu m'a donné le message pour dire au peuple que il y a beaucoup de gens qui conduisent les salles de tout au lieu de laisser l'esprit les guider. Voilà, tu vas dans nos églises, on connaît déjà, il commence par le Seigneur est présent, il finit par le feu. Donc, le Saint-Esprit est devenu statique. C'est elle maintenant qui conduit l'église. C'est-à-dire, Saint-Esprit, nous, dans notre église, on commence par pardon, on finit par le feu. Donc, toi, suis-nous. Donc tu refuses à laisser le Saint-Esprit de vous conduire. Alléluia. Donne-moi la main que je parle. Donne-moi la main que je pousse. Amen. Oui. Un homme, c'est-à-dire Dieu, il touchera des hommes pour te bénir. Et nous sommes là. Aujourd'hui, on va prier pour vous. Amen. Et tu vas prier aussi pour toi-même. Alléluia. Amen. Parce que tu n'es pas venu pour dormir. Dehors là, on a veillé. On est venu prier. Nous ne sommes pas venus dormir à la veillée. Amen. Ok, merci. On est venu veiller. Alléluia. Amen. On n'a pas laissé le lit pour rien. Moi, j'aime ma couette. Amen. Mais je l'ai laissé. Voilà pourquoi j'ai dit Amina Teotiki Bakouette. Amina Toye Amina Malini et Paï. Amina Toye Kolukayo. Nous avons tout laissé, Seigneur, pour chercher ta face. Et tu me diras que tu ne vas pas te faire. Ah non, Dieu. Non, là c'est le Dieu hypocrite. Où il est Dieu, où il n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Et je devais donner. Ok. Je disais. Lorsque une personne est un homme, là, il parle cette définition ou le verbe pousser. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu utilise un homme, Dieu lui donne cette verbe pousser. La Bible dit c'était poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'était poussé par l'esprit. C'est-à-dire Dieu est tenté à l'homme. Et l'homme, Dieu a poussé l'homme à parler de sa part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. My God. Yes. Quelque chose va se passer. Yes. Dans quelques minutes là. Et l'homme, je disais que l'homme, Dieu va utiliser les hommes. Attention, peuple aimé de Dieu. Ne blaguez pas aux anges des églises. Je vais vous révéler un secret. Si vous lisez l'Apocalypse, la Bible parle ceci. Dieu dit, il dit à l'ange de l'église de Pergame, à l'ange de l'église d'Éphèse. Dieu parle, c'est qui l'ange? Écoutez-moi bien. Excusez-moi l'homme de Dieu. Il n'aime pas comme ça, je sais. Trop humble. Mais aux âmes. L'ange de l'église. Écoutez, papa, vous me donnez une émotion. Merci. Regarde ce que Dieu fait. On dit l'ange de l'église. Alléluia. Amen. L'ange de l'église est là. Regarde ce que Dieu fait. Dieu, il parle à l'ange de l'église. De quelle église ici? Ma restauration. Dieu parle à l'ange de l'église de ma restauration. Il parle.
à l'heure de l'église de ma restauration. Regarde ce qu'elle dit. Toi, ange de l'église, regarde, 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 regarde. Tu pries, tu fais tout, mais c'est que je contre toi. Il parle à l'ange de l'église, mais pour parler à l'église, il parle à l'ange. C'est-à-dire le message le message que l'ange de l'église va recevoir, il va communiquer à où? À l'église. Voyez un peu. L'ange de l'église, il dit, c'est que je contre toi. Tu as perdu le premier amour. C'est-à-dire tu pries, mais la prière que tu faisais avant, tu l'as perdue. Et la deuxième chose, il dit quoi? Tu as accepté la prédication de Balaam. J'ai béni le Seigneur. L'apôtre a dit quelque chose tout à l'heure, que nous devons faire de notre mieux, par la grâce, de pas de toute totalité de changer, mais de communiquer un peu de le petit grâce que nous avons reçu de Dieu, afin que la vérité puisse rentrer en forme. Amen. Alléluia. Et lorsque l'ange il va recevoir ça, qu'est-ce que l'ange va faire? Dieu va le tirer les oreilles. Dieu va le parler. Et qu'est-ce que l'ange va faire? Il viendra à l'église. Il dira à l'église, Église, regardez, ainsi dit le Seigneur. Ah, non, 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 non. C'est lui qui a les oreilles. Voilà pourquoi il dit, c'est lui qui a les oreilles. Il écoute ce que l'ange dit à l'église. Yes. Amen. Combien de gens acceptent la vérité de l'église par l'ange de l'église? Alléluia. Amen. Croyez réellement tout ce qu'on vous dit ici, c'est pour notre bien. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Moi j'ai dit la vérité. Une fois j'ai dit à un pasteur, j'ai dit la vérité de l'église. Si ton église me déteste, je viendrai Nako. Je viendrai pour le faire exprès. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que nous ne voulions pas le peuple qui sont là pour parler, mais le peuple qui aime la vérité. À combien de votre raison d'avoir 10 000 membres lorsque le Seigneur viendra, que les 10 000 partent en enfer? Mieux vaut de n'avoir comme ça 100. Mais lorsque le Seigneur viendra, que les 100 puissent aller dans cette nuit de noces. Nous cherchons la nuit de noces et non la gloire. Amen. Si Dieu comptait nos vies sur 100, combien tu as sur 100? Nous tous en serons jugés. Moi aussi. Amen. Et voilà ce que je vous prêche. Ce n'est pas à vous, c'est à moi aussi que je prêche. Amen. Je finis pour vous dire, le dernier être vivant était semblable à un aigle. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu il revêt une personne de sa puissance, la personne devient un aigle. Laisse-moi dire aux aigles, est-ce qu'il y a des aigles dans ce lieu? Oh mon Dieu, est-ce qu'il y a des aigles dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des aigles dans ce lieu? Donne-moi un bon aimant d'un aigle. Donne-moi un bon aimant d'un aigle. Lorsque Dieu nous amène comme des aigles, oh mon Dieu, c'est-à-dire nous allons plus toucher la terre. À Kinshasa, qu'est-ce qui m'est arrivé une fois? Il y avait, papa, le couvre-feu. On arrêtait les gens et on faisait asseoir les gens de l'autre côté par les soldats. Moi, il y a d'autres choses que je fais lorsque je marche. Si je ne parle pas en langue, je chante. Si je ne chante pas, je prêche. Des fois, on m'appelle fou. Et tu verras un homme. Je suis quand même beau, non? Mais oui, mais j'ai posé la question à l'église. Voilà. Maintenant, on voit une personne comme ça. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé après? Il y avait un couple, des jeunes couples qui étaient devant moi. Les policiers les appelaient, venez. Et maintenant, lorsque c'était mon tour, le chef de la police demande à son soldat de m'arrêter. Le soldat a dit ceci. Ah, chef. Chef. Tu ne vois pas, chef. Deux gardes du corps vont protéger nos et avec 2 gardes du corps qui le protègent, comment vais-je l'attraper? C'est là où j'ai compris. Étant qu'un aigle, je ne peux pas marcher seul. Amen. Je ne peux pas marcher dans l'eau. Mes pieds ne vont pas toucher le sol. Amen. Amen. Est-ce que tu sais que nous sommes de princes, nous sommes de rois? Yes. Si et seulement si un enfant de Macron, lorsqu'il marche, il a de la sécurité. À combien de votre raison, moi, l'enfant de Dieu? C'est-à-dire, il y a des anges qui sont autour de moi. Il y a des anges qui me protègent. Il y a des... Si c'est toi, tu peux te lever, tu commences à faire des gestes. Il y a des anges. Il y a des anges.
il y a des anges. Il y a des anges. Il y a des anges. Il y a des anges. Il y a des anges. Bouge un peu, dis Dieu des anges. Pousse. Pousse. Si tu parles, alors monte à la. Attention. Il y a des anges, l'ennemi va commencer à toucher. Oh mon Dieu, attention. Soyez prêts. Attention, quelque chose qui se passe. Attention, quelque chose qui se passe. Attention, la soeur là. Attention, quelque chose qui te touche. Attention. Attention. Il y a les hommes de Dieu devant la soeur. Attention. Oh mon Dieu. Est-ce que tu peux t'élever s'il vous plaît? Attention. Attention. Est-ce que tu peux lever tes deux mains maintenant? Lève bien tes deux mains. Oh Yababo Shabraza Bouché. Attention, quelque chose qui va se passer maintenant. J'ai vu 10 anges, on s'est rangé à droite ici. J'ai vu 10 anges. J'ai vu 10 anges. Élevez bien vos deux mains. Dieu va toucher. Oh mon Dieu. Je vais commencer par cette rangée. Je vais compter jusqu'à 4. Je vais compter jusqu'à 4. Attention. Sois concentré, voilà. Il y a les hommes de Dieu déjà dans la salle, voilà. Voilà, il commence à toucher. Il commence à toucher. 1. Il commence à toucher 2. Voilà. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. On va entrer maintenant. Seigneur, ce soir, cette femme doit être guérie. Alléluia. Non, libère. Tu dois la libérer aujourd'hui. Doka. Au nom de Jésus. Ma broche à la bouche. Oh mon Dieu. Amenez-la devant s'il vous plaît. Élevez bien tes deux mains. J'aimerais que tout celui qui prie en langue, tout celui qui prie en langue, tu vas monter en langue. Toi qui ne pries pas en langue, lève bien tes deux mains, quelque chose va se passer. Protocole, soyez très prudent. Si une personne qui a tout, tu vas mettre devant s'il vous plaît. Tu vas commencer à monter en langue. Toi qui ne pries pas là, commence jusqu'à dire à Dieu, Seigneur, me voici. Dites à Dieu, Seigneur, me voici.
Dites à Dieu, Seigneur, me voici. Attention, 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 attention. Lève bien tes deux mains, s'il vous plaît. Lève bien tes deux mains, s'il vous plaît. Dieu va toucher 10 personnes. 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 Attention, attention, attention. Ça commence. Ça commence. Attendez, c'est la maman là, la maman là. Dieu va la toucher. Dieu va la toucher. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Quelque chose va se passer dans la vie de cette femme. Attention. Attention. Dieu est en train de faire des choses. Dieu est en train de remplir cette femme. Dieu est en train de remplir. Voilà comment l'onction de Dieu se manifeste. Oh mon Dieu. 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 Oh ma rabouche, attention. La sœur là, faites-la passer devant s'il vous plaît. Sois concentré. Alléluia, Zamboyo, Zamboyo, Alléluia, Zamboyo, c'est la dame là, s'il vous plaît. La dame en blanche. Attention, Dieu là, Dieu là, Dieu là, Dieu là, Dieu là, Dieu là. Attention, attention, il y a quelque chose qui va se passer. Attention, attention, attention. Attention, Papa na banda kinanga, Papa yaba kiyote, Papa, allez cette femme là, menez-la. Papa na banda kinanga, yaba kiyote, Papa yolukina piso, Papa yolukina piso, Papa na yakane na manayo, Papa na telemi na babiko sala,
La femme là, s'il vous plaît, amenez là aussi. Amenez-moi la femme là. Voilà, amenez-la. Amenez-moi la femme là aussi. Et la sœur là, les deux sœurs, les deux là. Nous sommes en train maintenant, sois concentrés s'il vous plaît. La maman qui est l'enfant, s'il vous plaît, venez aussi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Encore. Jésus, Jésus. Les têtes de Ghana, s'il vous plaît. Quelque chose qui va se passer en ce lieu. Je vais passer au service et après nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Nous allons passer au service et puis je laisserai à tout le monde le temps de prier. Amen. On priera pour tout le monde. Dieu donnera un message pour tout un chacun de ce soir. Quelque chose va se passer dans ta vie aujourd'hui. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Quelque chose. Je déclare que le feu de Dieu